Quelques petits coups de cœur que j'ai choisis dans le rayon de Thomas, dans le rayon bande dessinée de la Griffe Noire, des poches, des nouveautés, des réimpressions, du comics, du polar, de la science-fiction, du fantastique, il y en a pour tous les goûts. D'abord, réédité en 3 tomes, les 6 premières aventures de Corto Maltese. Petit format, petit prix, tout en couleur. Chaque album contient 2 histoires de Corto Maltese. Un, c'est les Celtiques, les Éthiopiques. Un autre, c'est le Souci du Capricorne, Corto un peu plus loin. Et il y en a encore en 3e tome. Donc, redécouvrez les principales œuvres du grand maître Hugo Pratt sur les premières histoires de Corto Maltese. C'est absolument sublime, à un prix somme toute modique, 18 € chez Casterman. Dans le domaine des rééditions et des parutions en livre de poche petit pas cher, la nouvelle collection Futuropolis Poche, avec cette fameuse BD d'Étienne Davodo, qui nous racontait le récit d'une initiation croisée entre un spécialiste de bande dessinée et un vigneron qui vous explique comment se fait le vin, et lui, de l'autre côté, il explique comment se fait une bande dessinée. C'était une BD qui était sortie il y a quelques années, une BD culte qui sort enfin à un format de poche, 14 €. Format assez sympa, taille jolie, Les Ignorants d'Étienne Davodo chez Futuropolis Poche. Mon coup de cœur du mois, voire peut-être de l'année, c'est Les Vents Ovales. Ça raconte, il y aura 3 tomes qui vont paraître, c'est Trip au scénario. Celui qui avait fait notamment avec Loisel le magasin général, il y a quelques années chez Casterman. Là, c'est l'histoire d'une petite bourgade dans le sud de la France, juste avant les événements de mai 68, ça commence en 1967, et on partage le quotidien de personnages autour du rugby, autour de la France rurale qui est en train de se moderniser des années 60. C'est la fin des années 60, c'est le début des années 70. Il va y avoir un gros événement l'année d'après, ça va être des événements de mai 68. C'est la fin d'une certaine France, un peu rigoriste, un peu rurale, un peu qui n'existe plus. Et c'est vraiment une BD à la fois tendre, drôle, et un peu nostalgique sur toutes ces années-là, et sur la transformation de ce qui allait devenir la France de maintenant, avec ses avantages et ses nombreux inconvénients. Les Vents Ovales de Horn, Mermilleux, Trip, ça c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Précipitez-vous parce que c'est vraiment une BD coup de cœur que j'ai adoré. Dans la série Les Aventures de Spirou, ils sortent une série maintenant qui s'appelle Classique, c'est-à-dire on repart un peu dans le Spirou classique des années 50-60, avec même le dos tranché comme il se faisait dans le temps. Il y avait déjà eu Spirou chez les Soviets, et là nous avons Spirou chez Castro, la baie des cochons. Absolument drôle, irrésistible. On retrouve le personnage de Che Guevara et nos 3 personnages principaux de Spirou qui vont être mêlés à cette affaire de la baie des cochons. Absolument hilarant et également un petit peu nostalgique, superbe. Un des grands succès de la Griffe Noire il y a 30 ans quand nous avons ouvert, 35 ans, la réédition en 1 tome des 7 volumes de Fox de Jean-François Charles, celui qui a fait Shinali récemment, en 4 volumes, que nous avions adoré. Ça, c'est un must incontournable à posséder dans toute bonne BD Tech. Ça fait partie de nos 10 meilleurs BD de tous les temps qu'il faut absolument avoir. Il n'y a jamais eu de suite, c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir ce qui devenait, mais bon, l'auteur a décidé que 7 volumes, c'était déjà bien. C'est réédité en 1 tome chez Glénat, et ça, c'est absolument incontournable. Faites attention, petit tirage, mais c'est absolument sublime pour 40 €, 39,50 exactement pour 7 volumes, c'est pas cher. Et c'est à redécouvrir absolument, c'est la BD d'aventure, c'est l'Indiana Jones, c'est toutes les années 90, c'est absolument superbe. Enfin, la BD est sortie en 90, là ça se passe dans les années bien avant-guerre, voilà. Notamment avec les mystères dans l'Égypte, mystérieuse, enfin, passionnant pour petits et grands, comme disait, pour parapher quelqu'un de célèbre, de 7 à 77 ans sans problème. Plutôt 10-12 ans, parce qu'il y a quelques scènes quand même avec des superbes filles, très chouettes, voilà. Fox, de l'incontournable Jean-François Charles, un de nos auteurs préférés chez Glénat. Alors là, quand on parle de BD somptueuse, il faut vraiment se précipiter sur ce comics américain. Jeff Loeb et Tim Sale, c'est les fameux créateurs de la trilogie Batman, Silence, Halloween et tout ça, qui est resté dans toutes les mémoires et qui a relancé vraiment le mythe de Batman. Et dans les années 2000, ils ont eu l'idée de ressortir un Daredevil jaune. Alors pourquoi Daredevil jaune? C'est en fait une retranscription des 7 premiers épisodes de Daredevil où le costume était jaune et non pas rouge.
vous apprendrez pourquoi il est jaune et pourquoi il va devenir rouge en relisant cette BD. Moi, j'ai comparé avec les originaux de l'époque des années 60. C'est exactement la même histoire, mais redessinée, refaite complètement par ces deux génies qui étaient Jeff Loeb et Tim Sale. Et c'est des dessins absolument superbes qui sont faits en Lavis, avec des pleines pages. C'est absolument somptueux. C'est une édition très très belle en dos toilé plastique, absolument très jolie. Bien sûr très limité, et vous avez des dessins absolument magnifiques. Une peinture, c'est presque de l'aquarelle, c'est de l'aquarelle d'ailleurs quasiment, parce que c'est fait en peinture directe avec un procédé spécial qu'ils avaient inventé à l'époque. C'est pour les fans de comics, moi c'est un de mes personnages préférés, j'ai découvert dans Strange dans les années 70, Daredevil, donc ça m'a replongé exactement dans mon enfance, et c'est un superbe hommage, un des meilleurs avec l'araignée, avec Spider-Man, c'est un des personnages de super-héros cultes, parce qu'il est beaucoup plus humain, il n'a pas de super-pouvoir, il a juste un pouvoir qui lui a été donné parce qu'il est aveugle, enfin bref, à redécouvrir d'urgence, et attention, parce que c'est un tout petit tirage, il sera bientôt épuisé. Dans la même série, toujours chez Panini Comics, l'intégrale, Howard le Canard, une transcription en Heroic Fantasy de Howard le Canard, qui ressemble beaucoup à Donald Duck. C'est dessiné par Jenny Collan, qui était le dessinateur originel justement de Daredevil. Une réédition absolument très drôle, très marrante. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, mais c'est absolument à redécouvrir, c'est absolument hilarant. C'est très très chouette. Dans le domaine de l'histoire, également une réimpression, c'est le moment des intégrales. Darnan, le bourreau français, les 3 tomes qui sont réédités en un seul volume. Toute l'histoire de Darnan. Darnan, on connaît surtout la fin, c'est-à-dire son implication du mauvais côté de la barrière, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, c'est toute son histoire, héros de la Première Guerre mondiale, décoré, comment il va basculer du côté de la force obscure, comme on dit. Absolument passionnant. Darnan, le bourreau français, en 3 volumes. C'est vraiment superbe. Et mon coup de cœur fantastique, l'année dernière était sorti, il est passé, hélas, un petit peu inaperçu. C'est Barricage, d'Antonio Zurera. Donc ça, c'était le tome 1 l'année dernière. Le tome 2 vient de sortir, c'est absolument magnifique. Je trouvais énormément de ressemblances avec la quête de l'oiseau du thon. Je ne m'étais pas trompé, parce que dans le tome 2 qui vient de sortir hier, il y a une préface de Régis Loisel, le créateur de la quête de l'oiseau du thon. Donc pour tous les nostalgiques qui ont adoré cette série dans les années 80, la quête de l'oiseau du thon, vous retrouvez à peu près l'ambiance, avec un dessin un petit peu différent, mais absolument magnifique et superbe. C'est à peu près le même univers que Loisel, avec des couleurs un petit peu différentes et des dessins, malgré tout, ce n'est pas du Loisel, mais c'est absolument magnifique et c'est superbe, et c'est vraiment mon coup de cœur. Moi qui en avais un peu assez d'Heroic Fantasy ces derniers temps, là je me suis replongé avec délice dans cette série, en 2 volumes pour l'instant. C'est une fantaisie animalière, vraiment au graphisme absolument saisissant. Et dernier coup de cœur, chez Grand Angle, Whisky San, j'étais passé complètement à côté. C'est en fait l'histoire de l'implantation du whisky au Japon, avec toute l'histoire de comment s'est créé le whisky, qui est devenu maintenant un des plus mythiques du monde, et avec raison et parfois avec tort, un des plus chers du monde. L'histoire du whisky japonais dans cette péninsule au début du siècle dernier, c'est absolument sympa. C'est le père du whisky japonais, c'est le fameux Taketsuru, dont beaucoup de déclinaisons se sont faites, et c'est toute son histoire et comment il a conquis le Japon avec son whisky dans le début des années 1920. C'est absolument superbe, à la fois pour ceux qui aiment l'exotique, qui aiment l'histoire, et bien sûr qui adorent le whisky comme moi. Whisky San chez Grand Angle. Je vous ai parlé tout à l'heure de Spirou. Spirou dans la baie des cochons, c'est-à-dire Fidel Castro dans les années 60. Il est sorti chez Glénat en début d'année, on n'en avait pas encore parlé. Ce superbe livre Havana Connection, qui raconte en fait la prise de pouvoir en 1959 de Fidel Castro. C'est un peu dans la même collection où il y avait eu la bombe chez Glénat, c'est l'histoire de la bombe atomique, ça n'a rien à voir, mais c'est la même collection. C'est absolument superbe, avec des dessins très très beaux. Et ça vous compte toute l'histoire de la prise de pouvoir de Castro dans les années 50, avec ses bons et ses mauvais côtés. Voilà, donc c'est un petit peu le pendant, mais de façon sérieuse, du dernier Spirou. D'un côté, il y a le côté humoristique et drôle, sur une période qui ne l'est pas du tout. Ils ont réussi à faire une petite BD marrante, mais ça, c'est vraiment, pour ceux qui aiment bien l'histoire, et puis on connaît pas tout. On connaît l'image de Fidel, l'image de Che Guevara, mais
les dessous de comment ils sont arrivés et ce qui s'est passé, on n'est pas toujours au courant de tout. Et c'est un bouquin qui rattrape un peu, bande dessinée plutôt, qui rattrape un peu ça. Havana Connection chez Glénat.